Bon, alors, je viens de mettre un petit peu de musique. Je regarde au niveau de la... Ok. On est sur la musique donc de High School DxD, super animé, très coquin mais avec une histoire sympa, des personnages charismatiques et des combats sympas. Je vous recommande surtout les 3 premières saisons. La 4e saison, ils ont changé de studio de production malheureusement et du coup on a perdu une grosse partie. Je veux dire, si on pouvait accepter et tolérer l'ambiance très coquine de l'animé, c'est notamment parce que les dessins étaient bien faits, quoi. Je dis pas que les dessins sont moins bien faits, mais disons que le chara-design a nettement changé dans la saison 2. Bon, on est là pour parler de Warhammer Age of Sigmar, de façon de faire un petit vlog. Je suis désolé, la semaine dernière, j'ai pas pu... être en live. En même temps, je pense que j'avais pas grand chose de super intéressant à partager avec vous. Aujourd'hui, quelque chose d'important. J'ai enfin récupéré la boîte de Dominion. La voici. Non. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est silicone. Waterproof, pile fournie, chargeable USB. Bah non, une boîte Dominion, Game Workshop, il fournirait pas les piles. Maintenant, on peut allumer les yeux des bonhommes ? Non, je blague. Je suis tellement drôle. Non, plus sérieusement, hop là, voilà la boîte, et comme vous pouvez le voir, je viens vraiment de la récupérer, quoi. À l'instant, je retire en direct avec vous la surface protectrice, enfin le truc machin. Donc vraiment, je viens de l'acheter, quoi. Je l'ai pas encore ouverte. Tout ça. Alors... Qu'est-ce que je peux vous dire ? Déjà, je suis vraiment à fond au nouveau truc. Donc, c'est la version anglaise que j'ai achetée, normalement. Je vérifie, ouais, c'est bien la version. La boîte est en tout cas, la boîte est en anglais. Donc, j'imagine que le contenu est en anglais. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je suis en ce moment dans la lecture des Be'lakor, Teclis et Kragnos, qui sont aussi en anglais. Des lore, surtout du lore, parce que c'est ce qui nourrit quand même l'envie de jouer, hein, c'est le lore. J'ai vraiment très hâte que les 2 bouquins arrivent et soient disponibles, là, Auric Warclan et Stormcast Eternal. Je suis un tout petit peu déçu qu'ils soient intégrés aux Auric Warclan, mais bon, j'aurais aimé qu'ils... En fait, je suis pas fan du concept Auric Warclan. J'aurais vraiment préféré qu'ils séparent chacune des factions... en elle-même, et qu'à côté, il y ait le redéveloppement de façon, disons, d'une synergie au niveau Grande Alliance. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé pouvoir retrouver. A priori, on n'y est pas du tout. Vraiment, les Grandes Alliances, c'était vraiment un truc de V1. Et de début V2. En ce qui concerne les Stormcast Eternal, moi j'avais annoncé que la nouvelle chambre, ce serait la chambre de la ruine, donc axée sur les machines de guerre. Apparemment pas du tout. Je vais ouvrir, laissez-moi attraper le bouquin, parce que comme par hasard, j'ai pas prévu... il était plus proche que ce que je croyais. Alors, voyons, à nouveau, rouvrons notre fameuse page qui présente... en plus, rien n'empêche que la page sur laquelle je m'appuie soit complètement retcon, donc refaite dans la prochaine version du Battle Tome, et ce sera comme ça, hein, du livre de bataille, du tome de bataille. Alors, donc on a Chambre de la Ruine, Chambre Covenant et Chambre Logistère, donc ça. Alors, ce que je trouve cool aussi, c'est qu'ils ont hop là. Ils ont développé les temples, Temple Heraldor, Temple Judicator, Temple Relictor, Temple Validator, avec le... le Lord Commander, on va voir ça, mais en fait, il y a
les fameux Knights, les fameux héros spéciaux. Là, ici, on a du coup un Knight Relictor, qui sont vraiment des personnages qui dépendent purement de... comme le Knight Arcanum et tout ça, qui dépendent purement de ces environnements, comme le Knight Judicator, qui dépendent en fait purement de l'action, en fait, du rôle officiel de ces temples dans le lore. Je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça vachement bien. J'ai hâte de lire justement les histoires qui seront en lien avec ces personnages, parce que ce seront nécessairement, de mon point de vue, je pense, des histoires qui vont faire avancer le lore, qui vont décrire des choses très spécifiques du lore en rapport avec la mission très très spécifique de ces personnages. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, ou si vous vous en souvenez, par exemple de la mission initiale, enfin l'une des missions des Judicators, donc Grande Alliance, Stancas Eternal. Hop là, tout voir. Les Judicators ont un double rôle. Ils ont le rôle d'archer de ligne et donc de troupes de bataille sur le champ de bataille, mais ils ont également en unité réduite, en rôle de 2 ou 3, le rôle en fait d'inquisiteur. Lorsqu'ils ne sont pas entre guillemets missionnés ou commandités, alors on va faire on va prendre l'autre expression. Quand ils ne sont pas réquisitionnés pour aller faire la guerre, eh ben, ils peuvent être missionnés pour aller faire des enquêtes au cas par cas, dans des villes, dans des villages, justement, et ils ont tout pouvoir, toute autorité pour juger et être enquêtés, jugés et bourreaux, appliquer la sentence s'ils considèrent qu'il y a effectivement des traces de corruption, du chaos ou quelle qu'elle soit, là où ils ont enquêté, donc dans une ville, un petit village, là, en fait un endroit qui ne requerrait pas l'intervention d'une armée, en fait, tout simplement, ou d'un héros. Donc voilà, je vérifie, je regarde s'ils ont... effectivement, il y a juste la boîte ici. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de figurines issues de Dominion plus spécifiquement. En fait, c'est intéressant parce qu'en fait, du coup, les Judicators ont un petit peu le rôle que ont les Lords Véritants, là où les Lords Véritants ont un devoir d'enquête au niveau hiérarchique, hein, ils vont, et en fait, c'est un petit peu comme on va dire des juges d'instruction. Eh bien, les Judicators vont être entre guillemets, les inspecteurs, tout simplement. Alors après, c'est particulier, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils vont modifier, mais dans la version actuelle, c'est que le temple Valedictor et le temple Judicator sont deux temples différents. Alors peut-être que, du coup, c'est des choses qui vont changer. Alors du coup, je ne sais pas. Oh, salut, The Grimfang, une des filles que je préfère, mais pas en groupe. Plus en petit nombre, les Judicators. Ouais. Mais oui, moi, les Judicators, j'ai acheté une boîte. Du coup, il y a dedans, il y en avait 10. Et en fait, la quantité de rabios disponibles dans la boîte, je les utilise pour dans plein de choses. Ouais, dans Warcry, ils doivent être super sympas, sans doute. Malheureusement, je ne les joue pas dans Warcry. Pas encore. Mais ouais. Moi, c'est une unité, je vais te dire, que j'aime beaucoup, les Judicators. Et du coup... c'est nouveau. C'est Bud Sigma from the Prayer of Movement, even more top quality archer in their ranks. Les Vigilors. Je suis pas ultra fan du coup de l'arrivée des Vigilors, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait déjà les Judicators et les Vanguard Raptors. Quelle est l'utilité des Vigilors? Avoir en fait la taille des unités. En fait, j'ai l'impression, mon impression actuelle là sur cette, sur ces nouvelles figurines, c'est qu'elles sont magnifiques et qu'on a envie de les peindre, de les collectionner, sans doute de les jouer si leurs règles sont intéressantes, mais c'est qu'on commence, je trouve, à avoir beaucoup d'unités cousines dans cette armée qui vont avoir des rôles très similaires, qui vont être plus ou moins spécialisées ou plus ou moins polyvalentes sur certaines choses,
et qui finalement, en fait, ce qui va faire varier le choix de les jouer ou pas, en fait, c'est leur coup en points, et finalement de se dire... est-ce que je préfère axer du coup mon armée sur, imaginons plein de paladins, que ce soit les paladins, les nouveaux ou les anciens, donc les décimators, les rétributors et tout ça. Et du coup, si j'ai axé ma base de points, mon investissement en points pour mon armée, qu'est-ce que j'ai comme disponibilité en termes de points pour pouvoir investir plutôt donc, sur ces fameux Vigilors ou plutôt des Judicators, etc. Des Vanguard Raptor, à voir. Bon, c'est quand même là des super figurines, hein, on est quand même, y a aucun doute, hein. Surtout si on kiffe les drapés. Personnellement, je trouve que c'est un peu dommageable, en fait, à la cohésion de l'armée, d'avoir autant d'unités qui vont finalement avoir à peu près le même rôle. Mais les figurines sont superbes. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'unités avec des épées à deux mains dans cette armée. J'étais même prêt à aller... même si... je te réponds après, Grimfang. J'étais prêt à aller chercher, donc dans Warhammer 40 000, les Sœurs du Silence, je crois que je vous l'avais déjà dit. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont dans l'armée impériale, je crois. Hein. Sister of Silence. Voilà, les Vigilator Squad. Mais ça me faisait un peu mal aux fesses d'aller chercher 5 figurines pour 38 €. Mais j'étais absolument disposé à faire une unité de 5... en fait, de 5 Liberators à partir de ces figurines. Donc, Grimfang nous dit, même si un bon Stormcast est un Storm mort, écoute, oui, c'est vrai. on peut... Mais est-ce qu'ils sont pas déjà morts à la base? Donc, de toute façon, il n'y a pas de problème. Ils sont morts, ils sont déjà morts. Ce ne sont que des armures animées, des éclairs et des âmes d'Azir. Hein? C'est vrai que personnellement j'ai eu... moi ça m'a fait un peu bizarre le jour où ils ont présenté des vrais visages pour les Stormcast. J'ai dit ah ok d'accord, il y a vraiment quelque chose de corps et de sang, de chair et de sang à l'intérieur de ces armures. J'aurais trouvé ça un peu sympa qu'il y ait un côté plus éthéré quoi, un peu similaire à ce que ont été les Séraphons au début. Alors, je vais me permettre de répondre. Donc là, nous avons cette nouvelle figurine. Comment il s'appelle Lord Commander Bastian Kartalos. Donc, le Lord Commander des Hammer of Sigmar. C'est-à-dire que c'est vraiment, en termes d'autorité, le mec qui est au top du top. Et plein de gens ont répondu, bah oui, bah ok, super. Qu'est-ce qu'il en est de Vandus Hammerhand? Mais Vandus Hammerhand, il a jamais été présenté comme étant le Lord Commander, hein. Vandus Hammerhand, il a toujours été présenté comme étant un Lord Célestant sur Dracoth, un personnage nommé extrêmement réputé, qui est le premier Lord Célestant à avoir dirigé la chambre d'assaut lors de la première invocation, mais c'est un Lord Célestant. Et puis soyez-en certains, parce que je peux vous dire que Game Workshop n'est vraiment pas à jour sur la mise à jour des PDF et des descriptifs des unités sur leur site, surtout en français. Donc si c'est marqué Lord Célestant, c'est que ça fait 3 ans ou 4 ans que c'est marqué Lord Célestant. Vandus Hammerhand a toujours été un Lord Célestant. C'est un Lord Célestant très réputé et très connu parce qu'il dirige la première chambre d'assaut, mais... il n'y a jamais aucun entre guillemets haut général, Lord Commander n'avait été présenté, que ce soit d'un point de vue figurine ou même d'un point de vue lore. En termes de lore, le seul Lord Célestant qui a été présenté et nommé, c'est le Lord Scintillant. Enfin, celui qu'on appelle le Lord Scintillant, qui est le Lord Célestant des... je vais vous le dire tout de suite. Il y a 2 équipes de fanatiques, il y a les Knights Excelsior qui sont des fanatiques, et c'est des Celestial Vindicators qui sont aussi des fanatiques. Ou les Hallowed Knights. Je crois que c'est les Hallowed Knights. Oh, j'ai un doute. Lesquels sont des fanatiques parmi les très très fanatiques. Ouais, c'est ça, les Hallowed Knights et les
les Hallowed Knight et les Knight Excelsior. Et du coup, c'est les Knight Excelsior. Les Knight Excelsior. Salut Grimfang. Bah ok, pas de souci. Merci beaucoup d'être passé, ça me fait super plaisir. Donc les Knights Excelsior, on sait que leur Lord Célestant est surnommé le Lord Scintillant et qu'il est adoré par notamment les paladins de et le temple Relictor qui entretient entre guillemets son culte interne au sein du Stormhost, donc des Knights Excelsior. Et voilà, il y a véritablement un culte pour le Lord Commander. Je sais pas du tout en termes de lore s'ils ont développé quoi que ce soit en disant que c'était mal perçu, que ça faisait vraiment un peu bizarre par rapport à Sigmar et des choses comme ça, j'en sais rien du tout. Donc voilà, ce Lord Commander Bastian Cartalos n'a pas pris la place de Vendu Summerend, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La figurine est superbe, je trouve. Je préfère la version où il tient son marteau dans une seule main. J'aime beaucoup cette figurine parce que je trouve qu'en fait elle est à la fois simple et malgré tout ultra charismatique. Parce que voyez-vous, comment elle s'appelle, la nouvelle héroïne, on est vraiment dans une figurine qui prend la pose, hein, qui... Hop là. On est vraiment dans une figurine qui prend la pose, qui est là, entre guillemets, pour limite pour aller chercher un Golden Demon avec, quoi, pour être peinte dans des... vous voyez, elle attend, c'est une figurine qui attend dans son positionnement. Et alors que, on le sent, lui, ce Lord Commander, dans l'action, il arrive pour casser des gueules. Clairement, il rigole pas. Clairement, il est là, il vient arriver pour... j'aime beaucoup ce mouvement, le fait qu'il soit en train de marcher, et qu'on a l'impression que il avance tout droit avec une détermination infaillible. J'aime beaucoup ça, je trouve que ça lui va très très bien. Et du coup, je trouve que cette position avec le marteau d'un côté et du coup, on a l'impression qu'un peu il balance les bras, il balance les épaules dans sa façon de marcher, ça lui va super bien. J'aime beaucoup cette figurine, je trouve qu'en fait, alors que pourtant la position est simple, je trouve qu'elle a un élan de détermination qui correspond vraiment à ce rôle d'autorité supérieure qu'a donc ce Lord Commander. Il est sûr et certain que j'achèterai cette figurine, même si je ne la joue pas, ou si je la joue pour lui donner un autre rôle. Quoique je pense qu'a priori elle sera sur un sol de 50 mm, donc il sera compliqué de la poser sur la table. Mais voilà. Superbe, difficile de la jouer autrement que dans son rôle prévu initial de Lord Commander des Hammer of Sigmar, mais voilà, pas de problème. Et surtout, ce que je trouve cool, c'est que on a eu pas mal de héros Hammer of Sigmar, mais pas forcément des héros Hammer of Sigmar qui nous donnaient envie de jouer Hammer of Sigmar. Alors que peut-être, parce que tout simplement, en fait, finalement, le Stormhost actuel est plutôt, je trouve, assez générique par rapport aux autres, et du coup peut-être que l'arrivée du Lord Commander va réinsuffler de la vigueur à ce Stormhost. Donc voilà, j'espère beaucoup de cette figurine, de ses règles. Dans l'idée, je suis moins fan de l'arrivée de figurines comme le Knight Relictor, comme le Knight Arcanum. Et je dois l'avouer, en fait, un peu le Knight Judicator, même si en fait, je trouve les figurines superbes. J'attends leur lore avec impatience. Mais, en fait, je suis pas fan, un petit peu comme pour l'arrivée de ces épéistes et de ces archers, dont les figurines sont superbes. Mais, en fait, je suis pas fan de l'ajout supplémentaire de d'autant d'unités. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on va se retrouver donc avec des lanciers, on va se retrouver avec des halbardiers,
On se retrouve avec des nouveaux paladins. On se retrouve avec, là ici, ce nouveau héros, qui est clairement un dirigeant d'unité. On se retrouve avec un... Où est-ce qu'il est pas là? Avec un nouveau Vexilor. Mais ça me dérange pas trop parce que c'est juste une... c'est une nouvelle figurine pour un héros qui existait déjà. J'espère qu'ils vont pas lui faire un autre War Scroll. Je trouve que ce sera plutôt correct qu'ils aient le même War Scroll et qu'ils aient à rajouter une aptitude supplémentaire au War Scroll déjà existant. Ce qui m'inquiète, c'est la multiplication d'unités qui vont finalement avoir un rôle hyper similaire sur le champ de bataille, et je trouve ça un peu dommage. Par exemple, j'aurais préféré que, au lieu de la création de ces Préators ou de ces Vigilators, je sais plus, non, les Préators, ce sont eux. Et ben eux, ce soit une version alternative de Liberator. Ils auraient dit voilà, Liberator avec lance. Liberator avec lance. Donc on sait maintenant qu'en fait, c'est la même unité, sauf qu'il y a une version avec lance et une version avec arme à une main, ou deux armes à une main. Ça permet de donner de la polyvalence à une unité, et sans pour autant en fait créer une nouvelle unité concurrente comme l'ont été les Sekitor à leur arrivée. Et ça, je trouve ça dommage. Alors que justement, en ce qui concerne les Préators, entre guillemets, ils me posent moins de problèmes. Faut que j'arrête de dire entre guillemets. En fait, ils me posent moins de problèmes parce qu'ils sont clairement annoncés comme étant une unité d'élite. Et donc, voilà, une unité à pied, une unité d'infanterie d'élite. L'arrivée de ces... même si les figurines sont plutôt pas mal, plutôt classe, de ces nouveaux paladins, bon, je vous le dis, hein, moi j'aime... Enfin voilà, je suis pas content qu'il y ait des troupes avec une sauvegarde native de 2+. Je trouve ça pas bien qu'il y ait autant de blessures mortelles, je vous l'ai déjà dit. On va bien voir ce que va donner cette V3 dans les faits. Voilà, ça se trouve, tout va très bien se passer. C'est juste que ils ont fait un choix qui n'était pas celui que personnellement je souhaiterais pour l'avenir du jeu, mais je ne suis pas à l'écriture des règles. Mais voilà, aujourd'hui on a une 4e unité de paladins. Je veux dire, dans les faits, j'aurais préféré en fait une refonte des unités de paladins sur Dracoth. Voilà, en fait une mise à jour de ces figurines et une mise à jour de leurs règles pour les rendre plus attractifs, et aussi 2 chevaliers à 55€, ça fait un peu mal aux fesses, et du coup ça aurait été sympa d'avoir 2 chevaliers avec des Dracoth avec des positions un peu plus sympas, quitte à les avoir en easy to build, parce que quand même là les positions elles sont pas folles quoi, hein. Il n'y a pas beaucoup d'élan dans ces figurines. Hein. Alors là, je vous montre ceux qui sont, je crois, comment ils s'appellent ceux-là, les Désolators, ceux qui sont avec des haches, qui sont les plus pourris d'entre tous, en plus. Mais tu vois, vous voyez une refonte de leurs règles, notamment ceux-là, parce que eux, leurs règles, elles sont nulles à chier. Si je puis me permettre d'être aussi vindicatif. Et également, un côté moins lourdeau dans ces figurines. Là, aujourd'hui, je vous cache pas que... Je sais bien que les Stormcast Eternals sont la vitrine de Age of Sigmar, à juste titre. Là, pour moi, ça commence à faire beaucoup d'unités. Qui vont se répéter, qui vont s'auto-concurrencer dans la même armée. Et voilà, je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est pas une bonne chose. Et du coup, je me dis que finalement, peut-être, il aurait été sympa, ou il aurait été pas trop stupide, et du coup, peut-être... de mettre l'accent sur les City of Sigmar à la place des Stormcast Eternals pour faire face à ces nouvelles unités d'Oruk. Donc, alors, je vais vous dire, j'hésitais à me lancer sur les Cruel Boys, et là, l'arrivée de ce Behemoth m'a convaincu. Il est à la fois ultra laid
est ultra classe. Mais il est laid comme l'est une créature des marais répugnante et repoussante, en fait. Et ça me donne vraiment, vraiment très, 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 très envie de la peindre, de la monter et de le jouer. Alors oui, là, il y a beaucoup de détails. Clairement, en fait, il y a plein d'éléments sur cette créature. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Je le reconnais. Mais c'est pas grave parce que là, pour le coup, là, on est vraiment sur une pièce d'armée, une pièce centrale d'armée. Et j'ai j'espère qu'elle sera pas abusée en termes de coût, de prix à l'achat, parce que j'ai vraiment très envie de la jouer. Là, aujourd'hui, je me trouve tiraillé véritablement entre est-ce que je peins quelques unités issues donc de cette boîte. Ah, j'ai fermé la boîte Dominion. J'ai fermé la boîte Dominion. Voilà. Est-ce que je peins quelques unités issues de la boîte Dominion ou est-ce que je me mets directement sur les Cruel Boys? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sachant que là, je suis actuellement... Alors, attendez, je vais poser... Je vais balancer le Battle Tom plutôt. Ouais, c'est bon. Je suis actuellement sur la peinture de mes... comment on appelle ça, des Trogottes. Donc je sais pas, est-ce qu'il fait la mise au point? Faut que je mette ma main derrière pour qu'il fasse la mise au point un peu. Donc je suis en pleine peinture de ces figurines. Elles ne sont pas finies. Elles ne sont pas finies, mais vraiment, les nouveaux Trogottes de pierre, je trouve que les figurines sont magnifiques. Ils n'ont pas mis à jour les Trogottes d'eau, mais ça me dérange pas. Alors, ils sont pas du tout peints, hein, les Trogottes d'eau pour l'instant. Ils sont pas du tout peints, mais je vais m'y mettre. Ça me dérange pas parce que je trouve que c'est des figurines qui ont pas trop vieilli, et en plus je trouve que c'est des figurines qui sont sympas parce que vous voyez, on peut aisément changer les têtes. Voilà, je me suis permis de mettre des têtes de Squig dessus pour leur donner un côté encore plus malfaisant, encore plus dangereux. Voilà, là je voulais vraiment faire du Trogotte sauvage, vraiment qui fout les jetons. Donc ils ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes dans les mains, mais ils ont vraiment de la grosse gueule hérissée de crocs qui fait peur. Et ça c'est un truc que je trouve cool. Je suis assez content de ces Trogottes. Ça c'est mon général actuel. Bon, il n'est pas du tout fini d'être peint, mais vous voyez, il a une tête de carnosaure, et du coup il a en jonction, en mutation, la tête originale sur son bras ici, et il a une queue, il a le bout de la queue de carnosaure. Vraiment, j'avais envie de lui donner quelque chose de beaucoup plus dangereux dans les faits que ce qu'il représentait originellement. Et du coup, comme j'ai changé la tête sur la monture Carcadrak de mon Slave to Darkness par une autre tête que j'aurai l'occasion de vous montrer une autre fois, eh bien je pense que cette tête de Carcadrak va aller pour mon autre... je sais pas où est-ce qu'il est. Ah bah là, la boîte elle est un peu loin, je peux pas trop vous l'attraper, mais du coup j'ai... dans ma version à 2000 points, je vais en jouer 2. Trogboss, Dankol Trogboss, c'est ça. Et ben du coup, cette tête-là ira sur l'autre. Cette tête de Carcadrak ira sur l'autre. Et je me demandais peut-être que je pourrais faire un Dankol Trogboss avec 2 têtes, style ogre à 2 têtes de Warcraft, ou même tricéphale. Et du coup, voilà, à voir ce que je pouvais lui mettre comme tête sur les côtés. Du coup, peut-être que effectivement, je vais complètement repousser la peinture de mes unités de Tsench pour complètement me lancer sur du peau verte. Du coup, peut-être une armée en demi-troll, dégueulasserie qui vient du marais. Donc voilà. Voilà. Après là, j'espère que la prochaine armée de peau verte qui va être faite, ce sera spécifiquement
spécifiquement les araignées Oblingits. Oblingits? Non, pas Oblingits. Pardon, c'est pas le bon mot. Où est-ce qu'ils sont? Gloomspygits. Donc toute la partie, comment il s'appelle déjà? J'allais dire Death Rattle, mais Death Rattle, ce sont les vampires. Gloomspygits. Toute la partie... Ouais, Spider Riders, mais ils ont un nom spécifique. Ils ont un nom spécifique. Ah, elle est à 125 €, la figurine de Kragnos. C'est bizarre, je crois qu'elle était à 99. Ouais, bon, en même temps, étant donné la taille de la figurine, ce n'est guère étonnant. Genre, voilà, vous voyez la photo des présentations, et ils sont encore sur le socle carré. Ça fait mal aux fesses, quand même. Hein. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, je voulais dire quand même que... répéter un petit peu ce que... Bon, je pense que ça fait combien de temps que je m'exprime? Ça fait à peu près 30 minutes. Ça fait combien de temps? Ça fait 33 minutes. Ouais, non, mais je vais pas en dire plus. Je voulais parler un petit peu de ce qui se passait, du rapport qu'on avait par rapport à nos listes d'armées qui allaient être complètement chamboulées avec l'augmentation des coûts en points des unités. Je pense que c'est quelque chose dont je parlerai à l'occasion de... lorsqu'on aura la liste des points, la nouvelle liste des points, et que du coup on fera une soirée où on mettra à jour les quelques listes d'armées que je vous ai déjà proposées sur la chaîne. Je reprendrai aussi à ce moment-là les Ogormo Tribe. Voilà. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu déçu de la mise à jour des règles actuelles concernant la prise des objectifs, puisqu'aujourd'hui il faut aligner des figurines qui ont 5 points de vie, enfin 5 blessures ou plus pour tenir tenir les objectifs, pour avoir un bonus pour tenir les objectifs, et les Trogoths, pardon j'ai tapé sur le micro, les Trogoths ont un score de blessure de 4. Et du coup, je suis désolé. Mais pour moi, le contrat n'est pas rempli en ce qui concerne le travail au préalable de la part de Games pour mettre en valeur les unités entre guillemets d'infanterie monstrueuse pour tenir les objectifs. Ils sont en train d'exclure les Trogoths. Je sais pas s'il y a d'autres unités qui sont si les Shetsench, les comment ils s'appellent? Shetsench, là aussi ils sont à 3. Comment ils s'appellent? Voilà, les Tsaangor Enlightened, tout ce qui est monté sur disque là, c'est les Tsaangor Enlightened et les Tsaangor Skyfire ont eux aussi un score de 4 en blessure, donc eux aussi ils se retrouvent en fait pas capables d'obtenir des points, alors que on les aligne par 3 ou par 6, donc ça la fout mal quand même, ça la fout mal. Dans la Grande Alliance Chaos, je voudrais aller voir aussi les Beasts of Chaos, même si il me semble que la rumeur dit que les Beasts of Chaos vont être remis, seront sans doute la prochaine armée du Chaos à être remis à jour, quoique peuvent chougner les adorateurs de Nurgle. Voilà, les Bulgors ont aussi un score de blessure de 4, donc eux aussi ils passent à côté du truc. Mais attendez. Avant de dire définitivement une bêtise, hop là, j'ouvre ma boîte Dominion en speed. J'ouvre ma boîte Dominion en speed. Hop, hop, hop. Hop. Vous avez vu, je vous fais un unboxing encore plus pourri que celui qu'a fait Game Workshop. Il faut le faire, hein. J'ai cru que mon gros doigt avait déjà abîmé une figurine sur une grappe.
Alors, hop, 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 hop. Hop là. Hop là. Voilà. Gros bouquin. Donc on est toujours sur la bande originale de High School DxD. Hein. Bon écoutez, on va prendre un scalp. Voilà. On va fermer le scalpel avant qu'il me rentre dans la cuisse. Oh putain de bite. Voilà. Ah, j'ai fait tomber, c'est ça. Mon trogote. Alors, contesting objective. A model must be... Alors, donc, une figurine doit être à 6 pouces d'un objectif pour pouvoir la contester. Si une unité amicale a un modèle dans les 6 pouces de 2 ou plus objectifs, vous devez en choisir un pour affecter le modèle sur l'objectif qu'il est supposé contester, à moins que ce soit indiqué autrement. Chaque monstre compte pour 5. Et c'est ça. Chaque modèle avec une caractéristique de wound, donc de blessure de 5, compte pour 2. Donc voilà, donc on se fait bien niquer. Je suis désolé, il m'a fallu un bon bout de temps, mais je confirme dans la version anglaise. Donc, eh bien, effectivement, les Bulgors se font niquer, les Tsangors sur disque se font niquer, les Trogoths se font niquer. Ils comptent pas dans les bonus pour retenir les objectifs. Là, pour moi, il y a vraiment un miss rules, un manque, une erreur d'écriture à ce niveau-là. Vraiment, pas bien games. Erreur. Voilà. Je fais chier. Vraiment. Parce que du coup, une armée full Bulgor, c'est pas viable, à cause de ça, tout simplement. Une armée full Trogoth, c'est pas viable, à cause de ça. Voilà, fait chier. C'est pas grave, on va les jouer parce qu'ils sont fun, ils sont stylés. Bon, les Bulgors, je vous l'ai dit, moi je trouve que les figurines qui ont été refaites, elles sont moches. Mais... Justement, je trouve qu'il n'y a pas assez de détails, il n'y a pas assez d'éléments dessus. Je trouve qu'on dirait des Playmobil. Mais bon. Bon, on va s'arrêter là-dessus, et puis ah oui, et du coup, dimanche prochain, JDR, jeu de rôle, on sera sur... hop là. On sera sur... je vais fermer la capture de la fenêtre web. On sera dans mon JDR. Je vais le remettre là. Attendez. Voilà. On sera dans mon JDR. Et j'ai vraiment bien avancé la construction des décors pour le JDR. Je suis vraiment désolé parce que la partie qui a eu lieu il y a 2 semaines, en fait j'avais vraiment mal géré le son des joueurs, du coup on les entendait pas du tout, et même j'ai essayé de gérer pour la mettre sur YouTube en corrigeant le son, mais en fait c'était un boulot monstre d'isoler chacun des dialogues de mes potes. Du coup on va faire un résumé très détaillé en introduction de la partie dimanche, et voilà, et du coup je peux vous montrer très brièvement la ville. Donc voilà, on a une église là, une église en ruine au-dessus,
une colline artificielle le long de la falaise pour pouvoir avoir des cryptes en dessous. Je n'ai pas fini de mettre les plantes pour la cacher, mais voilà, vous avez compris le principe. Là, on a des bâtiments. Je me suis amusé en fait à coller des bâtiments dans le long de la falaise comme ça pour donner une impression d'habitation de ville, quoi. Donc je vais rajouter là le long de la rue des habitations comme ça, qui sont là juste pour faire du décor. Hein. J'ai mis des écuries un peu aux quatre coins de la ville pour justement avoir ce côté. Les écuries permettent de se balader au travers de la ville. Enfin, les chevaux permettent de se balader au travers de la ville. Du coup, j'ai nommé les écuries. Là, l'écurie de l'église, il y a l'écurie du centre, l'écurie du nord, tout ça. L'un des derniers trucs qui m'agace, c'est ce bug toujours pas réglé qui fait qu'on peut pas mettre de porte dans ces angles de porte là, dans ces structures là. Je pense que je vais changer ces structures pour remettre des structures plus simples dans lesquelles je pourrais mettre, du coup, fermer les bâtiments. Il y a pas mal de personnages un peu partout, c'est cool. Je peux rajouter plein de personnages, les habiller comme je veux, changer les couleurs et tout. Je suis bien content. Je rentre pas dans les bâtiments pour pas vous spoiler trop ce qui s'y passe et ce qui peut s'y dérouler. Mais voilà, vous avez quelques PNJ dans la rue, je vais en rajouter. Tiens, là ici, voilà, là il y a un ménestrel qui doit être là, il va apparaître plus après. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. Les bateaux et tout ça. Les PNJ. Là, on a encore une église moitié suspendue. Je trouve ça assez cool. Le Sénat qui est bien conçu, bien foutu aussi. Là, voilà, c'est le fameux lampadaire. C'est en train de se charger au fur et à mesure, parce qu'il y a, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup plus que dans la version précédente. Je me suis vraiment donné là sur cette ville. Donc voilà, boum, tout se charge très rapidement, c'est cool. Voilà, parce que du coup, je paye mon serveur privé pour pouvoir alimenter la ville comme je l'entends. Donc voilà, donc là ces bâtiments n'ont pas de toit encore, parce que ils sont pas du tout finis, il n'y a pas de contenu. Voilà, là il va y avoir la suite de la ville qui va s'étendre par là. En gros, tous les bâtiments qui ont un toit sont des bâtiments dans lesquels ils peuvent se dérouler des choses. Il y a des éléments de scénario qui ont été prévus. Les bâtiments qui n'ont pas de toit, n'ont pas encore d'histoire entre guillemets à raconter. Donc voilà, donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de choses dans cette ville. Je suis très content. Bien entendu, il faut encore que je rajoute des PNJ, mais il y en a déjà pas mal. Et puis sans compter ceux qui sont cachés dans les bâtiments. Tiens, il faut que je mette une porte là. Donc voilà. Je suis bien content de tout ça. Et j'espère que du coup, je pourrai vous proposer une partie de JDR dimanche qui soit bien cool et notamment sans problème de son pour cette fois-ci. Donc je vais m'arrêter là pour le vlog et je vais réenchaîner la soirée sur l'ajout encore de d'autres PNJ. Je vais faire ça demain. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vais bouquiner un petit peu les... Oh, je sais pas encore ce que je vais faire ce soir, écoutez. Bon, pour l'instant, je vais immédiatement prendre ce vlog et le recompiler, recouper les passages où il y a du blanc et vous mettre ça sur YouTube là dans la soirée. Donc là, il est 21h21, j'ose espérer que pour 22h, c'est fait. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt et j'espère qu'on aura rapidement à disposition du public le manuel du général et la nouvelle compilation des points d'armée. Voilà. Ciao ciao.